Et maintenant, nous allons commencer avec cette 6e et dernière séance pour aujourd'hui sous le titre de compétences humaines dans le domaine technologique. Présenté par Madame Nadine Samra. Donc nous allons commencer cette dernière séance avec Madame Nadine Samra, PDG de WIAC. Vous avez la parole, Madame. Vous êtes prêts? سننتظر لمدة دقائق معدودة، دقيقة واحدة فقط. Une minute jusqu'à ce que Madame Samra soit prête. نادين سمرة المديرة التنفيذية لمنصة وياك. Donc Nadine Samra, PDG de WIAC, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci pour faire partie de ma séance aujourd'hui. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Nadine Samra. Je suis PDG d'une plateforme qui s'appelle WIAC, qui est donc qui a plusieurs. Désolé, mais il paraît qu'il y a un problème de son. Donc, j'ai commencé la plateforme arabe de cette entreprise qui s'appelle WIAC et nous avons donc il paraît qu'il y a un problème avec le micro de Madame. Hello. Yeah, it's fine now. Okay, sorry about that. Okay, so that's my day job, and then I have. Donc c'est mon boulot et j'ai aussi une autre passion sur laquelle je travaille, c'est le leadership et la gestion. Je suis oratrice sur ce sujet, le leadership et la gestion, et j'ai mon propre podcast où j'interviewe des personnes, des PDG, des présidents, des chefs d'entreprise, et on parle de leadership vu l'importance de ce sujet. Et c'est de là que vient ma passion. Je parle donc de la gestion, du leadership quotidiennement sur ma plateforme sur Instagram, sur mon compte Instagram, et j'aime beaucoup voir les gens heureux dans leur emploi. Et donc, si vous prenez des vidéos aujourd'hui, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram. Skills in a tech-centric world. It seems a bit big of a topic. Il paraît que ce sujet est un sujet très profond, mais je vais essayer de le rendre plus léger. Qui est passionné de chiffres, de nombres ici? Qui aime parler de statistiques? Je vous promets que vous allez voir quelques chiffres ici. Qui aime les histoires, de raconter les histoires? Je vais vous raconter beaucoup d'histoires sur ce qu'on fait sur WIAC et dans le domaine des médias. We should be looking at two areas in the industry. The first question that I want to ask you is, dans le domaine de l'IA, il faut regarder deux industries. Pourquoi est-ce que nous créons des produits et des entreprises? Les services, les produits, les appareils mobiles. Pour qui? Pourquoi? Pour les consommateurs, pour les clients. Donc nous, rappelez-vous de cela. Aussi,
Qui crée toutes ces tous ces beaux produits? C'est nous, encore une fois, les employés. Donc, on parle de consommateurs et d'employés. Et la raison pour laquelle nous avons créé ces technologies et l'intelligence artificielle, c'est pour le service des deux parties. Donc, non pas les consommateurs seulement, mais aussi les employés. Et donc, l'IA est un outil pour améliorer l'expérience des clients et la productivité des employés. Le premier chiffre pour aujourd'hui, c'est 77% des consommateurs s'attendent à ce que l'IA améliore les services clients et 63% des employés croient que l'IA peut rendre le travail plus efficace. Par exemple, les chatbots intelligents réduisent le temps de réponse pour les clients. Bien sûr, les compétences humaines, comme l'empathie, par exemple, sont très importantes. Passons au service du consommateur. L'IA améliore les services à travers l'humanisation. Vous utilisez Netflix, Wayak ou d'autres? Est-ce que vous regardez des vidéos sur YouTube? Donc, je parle de tous les services de streaming en ligne. Tout le monde utilise ces services de diffusion, de streaming. Je vous pose ces questions parce que je veux être proche de votre expérience. En tant que créateur de ces services, vidéo sur demande, on fait quelque chose ou on travaille quelque chose, sur votre préférence. On parle de personnalisation. Lorsque vous êtes sur notre plateforme, vous allez voir quelque chose d'un peu différent que vos amis parce que nous savons qui utilise notre plateforme et nous essayons de rendre cette expérience la meilleure expérience possible pour que vous trouviez votre contenu personnalisé. Pour nous, plus vous restez sur notre plateforme, mieux c'est pour nous. C'est pour cela qu'on travaille avec les données et l'intelligence artificielle pour nous assurer que vous restez sur notre plateforme. C'est la personnalisation. En ce qui concerne la recommandation, et qui est très importante aussi, lorsque vous regardez ce contenu, il y a des recommandations qui vous sont données. Ces recommandations utilisent aussi l'intelligence artificielle pour prédire le contenu que vous allez aimer. Et donc, nous voulons vraiment que vous regardiez vos shows préférés et c'est là le rôle de ces recommandations. Les entreprises qui personnalisent les services à travers l'IA voient une augmentation de 20% dans les taux de rétention de clients. Les recommandations d'intelligence artificielle sur Netflix. Are you sure you don't have an AI chatbot or something moving things for you? Netflix is... Donc, les recommandations IA sur Netflix. Il paraît qu'il y a un problème avec les diapositives. Permettez-moi de revenir aux recommandations. Avec Netflix, la plupart du contenu qui est vu par l'audience est basé sur les recommandations. Bien sûr qu'on utilise une technologie très avancée pour comprendre votre comportement et on utilise plusieurs mesures aussi. Par exemple, lorsque vous regardez un certain contenu sur nos plateformes comme YouTube, Netflix et autres, on suit votre utilisation. On voit, par exemple, comment vous utilisez cette plateforme, où est-ce que vous arrêtez la vidéo. Et donc, plus on
peut comprendre votre comportement, plus vous allez rester sur notre plateforme. Mais ceci vient avec un certain danger, le danger de devenir trop dépendant de l'intelligence artificielle. Et cela veut dire qu'on perd un autre élément, c'est l'élément du marketing. Dans le marketing, on parle de campagnes, de stratégies qui ont d'autres objectifs. Et parfois, j'ai besoin d'intégrer ces objectifs dans votre expérience générale. C'est là où vient l'importance de l'élément humain. Et c'est pour ça que je dis que c'est un domaine centré sur l'humain dans un monde centré sur l'intelligence artificielle, parce qu'on a besoin de ces compétences. Le marketeur le plus doué, c'est quelqu'un qui comprend le contenu, la technologie, l'intelligence artificielle. Donc, plus je comprends ces dynamiques, plus je vais être en mesure de produire un bon service, un bon produit. Et donc, lorsque je vous vise avec une campagne très bien étudiée et qui a une bonne stratégie, en utilisant les outils IA, je vais être en mesure de retenir mes clients. Un autre point que j'aimerais couvrir, c'est que l'IA soutient les employés à travers l'automatisation des tâches répétitives. 83% des employés qui utilisent les outils IA parlent d'augmentation dans leur efficacité. Lorsqu'on parle d'un projet spécifique, dans un certain projet, si je demande à un employé d'extraire des infos sur ce projet, un ancien projet qui date de 2 ans, cet employé va perdre son temps à chercher ces informations. C'est une tâche qui ne doit pas être faite par les êtres humains. Ça doit être fait par l'IA. C'est pour cela que l'IA existe, pour faire ces tâches au lieu de les faire nous-mêmes. Je veux utiliser ce temps pour être plus créative, pour mieux contribuer à mon produit et ne pas perdre mon temps à chercher un produit qui date de 2 ans. Par exemple, les outils IA résument les mises à jour du groupe et nous aident donc à ne pas perdre le temps. Si on parle de l'IA qui soutient les clients, mais aussi les employés, nous avons parlé déjà des clients, parlons des employés. Les organisations qui donnent la priorité aux clients et aux employés voient des augmentations d'1,8% dans leurs revenus, en utilisant donc l'intelligence émotionnelle et la créativité. Shopify, par exemple, donne à ses employés des outils IA pour prédire les besoins des clients. Normalement, si on travaille seulement avec l'IA, on ne va pas pouvoir vraiment comprendre les émotions et les intuitions. Vous êtes dans une réunion, un des membres de votre groupe vous dit « j'ai cette intuition » et parfois ce n'est pas basé sur les chiffres. Peut-être que les recherches ne sont pas d'accord avec cette intuition, mais c'est une intuition et vous voulez faire confiance à cet employé et vous pourrez dire donc que c'est faisable et donc cette touche humaine va toujours exister et donc la meilleure façon d'opérer c'est de laisser cette touche humaine et d'ajouter les compétences IA. Et maintenant, c'est mon sujet préféré, le leadership. Le rôle du leadership dans une stratégie IA centrée autour de l'être humain est très important parce que nous, en tant que leaders et gestionnaires, serons les personnes qui vont permettre à l'IA de renforcer nos capacités dans nos entreprises. Ici, on pourrait parler de quelque chose d'éthique. Maintenant, je remarque que la plupart des entreprises ont déjà commencé l'exécution
ou la mise en œuvre de l'IA dans certains domaines. Et si elles ne le font pas, c'est parce que ces entreprises ont peur ou ne veulent pas changer. Parce que tous ces outils IA sont devenus disponibles dans le marché. Et ce que la plupart des dirigeants et des leaders aiment, c'est d'épargner de l'argent. Et donc, on travaille tous pour cet objectif, mais en même temps, on ne doit pas oublier l'élément humain. Ce qui se passe avec l'automatisation, certains emplois vont être éliminés, annulés. Quelle est notre responsabilité ici? Notre responsabilité est d'éduquer les employés et les aider à gagner de nouvelles compétences pour qu'ils puissent faire partie de ces nouveaux emplois et de perfectionner leurs compétences. Si certaines personnes sont hésitantes et craignent que leurs tâches ou leurs emplois, leurs travaux soient remplacés, il est vrai, dans le domaine des médias, il va y avoir des entreprises qui vont être en état de banqueroute très prochainement. Il y a des entreprises qui sont spécialisées en matière de sous-titrage et de doublage. Il y a des entreprises qui sont basées sur ce modèle. Et donc, ces entreprises emploient des personnes qui font le doublage. D'autres employés vont faire le sous-titrage, etc. Ce qui va se passer aujourd'hui avec ces entreprises, avec tous les outils qu'on connaît, c'est que ces entreprises vont voir leur taux par minute réduit. Et donc, ces entreprises vont être en faillite très prochainement. Pourquoi? Parce que le sous-titrage, c'est très facile donc de comprendre. On a commencé à voir beaucoup de contenu sur les médias sociaux, un contenu de 30 secondes, d'une minute, avec le sous-titrage. Et c'est automatisé. Et donc, personne n'écrit cela. Et donc, tout cela est fait à travers les outils IA. Est-ce que cela peut être fait pour de longues heures? Parce qu'on parle d'un feuilleton, ici, d'un film d'une heure et demie. Oui, c'est possible. Et ces outils sont disponible. Et donc, au lieu d'avoir des personnes dédiées à cette tâche, on peut le faire avec quelques personnes qui révisent. Mais lorsqu'on parle de doublage, c'est un argument différent parce qu'avec le doublage, vous avez besoin de cette touche humaine, des expressions vocales. Et j'ai besoin de belles voix. Et je ne veux pas ces voix d'intelligence artificielle parce que ce n'est pas de belles voix. Aussi, dans le domaine des feuilletons, on a des saisons. Si les téléspectateurs se sont habitués à la voix de John durant la première saison, on veut garder John durant la deuxième saison. On va revenir à cette entreprise et dire que je veux John. Mais ce que je vous raconte, c'est non, vous n'avez plus besoin de John. Vous pouvez avoir un clone de John, un remplacement de John. En utilisant les outils IA, et je n'ai pas besoin de John, j'ai la voix de Shah Rukh Khan, l'acteur indien qui va parler en arabe. Ça va être dans la voix ou avec la voix de Shah Rukh Khan, avec l'intonation de cet acteur, avec les réactions de cet acteur lorsqu'il sourit, lorsqu'il est énervé. Ça s'appelle le clonage et ça existe déjà. Tout cela va être impacté. Quelle est notre responsabilité en tant que gestionnaire et que leader? Nous devons aider ces personnes
à gagner plus de compétences et à changer leur rôle. Et même si on a besoin de quelques-uns de ces travaux, ça doit être avec des compétences de révision pour prendre en considération les considérations culturelles. Et donc, nous avons besoin d'intervention humaine. Ça peut être automatisé aussi, peut-être, mais nous avons besoin d'assurance qualité. Mais en ce qui concerne les artistes eux-mêmes, nous n'avons plus besoin et donc nous devons besoin d'aider ces personnes pour trouver de nouveaux travaux. Les leaders doivent faire l'équilibre avec les valeurs humaines, comme par exemple les valeurs éthiques, la justice, etc. La créativité dans le domaine du leadership aide avec les solutions, alors que l'adaptabilité permet aux organisations d'évoluer avec les avancées technologiques. Un autre exemple à vous, c'est Microsoft qui parle de l'IA responsable, qui garantit une IA éthique, donc pour la confiance et l'inclusion. Donc, dans le domaine des médias, un autre exemple qui va aider les entreprises à réduire les coûts, et je vais vous raconter quelque chose ici. J'ai eu la chance et l'opportunité de construire 2 plateformes de diffusion de vidéos, de streaming, et j'ai eu la capacité de créer la structure fondamentale de ces plateformes. Et donc, c'est ma carrière. À chaque fois, j'ai eu à créer les rôles et les responsabilités des personnes qui travaillaient sur cette technologie, sur ce contenu et sur le marketing. Permettez-moi de vous dire qu'à chaque fois, avec la différence de temps, la structure est devenue différente, mais pas trop différente. Mais maintenant, si j'ai une 3e chance de créer une nouvelle plateforme, ma structure va être très différente, la structure organisationnelle. Et les compétences que je vais demander vont être différentes et les rôles et les responsabilités des personnes vont être différentes. Pourquoi? Parce que je vais intégrer beaucoup d'outils IA et beaucoup de choses peuvent être automatisées, mais en même temps, je veux que mon équipe soit la meilleure équipe, mais et aussi de devenir plus créatrice parce que ces compétences vont nous mener à un autre niveau. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible parce que beaucoup des travaux que nous faisons, malgré le fait qu'il y a un élément créatif, sur la télé, par exemple, lorsque vous regardez les pubs, il y a une très grande équipe qui a travaillé sur cette publicité. Mais ces publicités peuvent être automatisées à travers l'intelligence artificielle. Vous pouvez maintenant mettre 1 heure d'un feuilleton sur un outil IA et cet outil peut vous donner plusieurs pubs pour ce feuilleton. Avec 10 minutes seulement, cet outil a pu générer 3 campagnes promotionnelles. Et donc, mais peut-être après 3 heures, je vais avoir 50 produits pour la promotion et je dois choisir les meilleurs promos. Et là vient le facteur humain. Ces promos ont déjà été créés et votre rôle en tant qu'éditeur créatif est de choisir la bonne promo. Pour les 3 heures que vous avez passées, vous pouvez donc faire le travail d'1 mois dans quelques jours. Vous allez consacrer ce temps à une autre tâche. Mais l'impact est immense parce que d'une perspective médiatique et au lieu d'avoir besoin de 10 ressources, vous allez avoir besoin d'une personne qui fasse le travail de 10. Et nous parlons maintenant des épargnes, mais la créativité reste toujours garantie.
La mise en œuvre responsable de l'IA implique de surmonter les problèmes éthiques, les lacunes en matière de compétences et les préjugés, tout en conservant une touche humaine. 47% des organisations citent les lacunes en matière de compétences comme un obstacle à l'adoption de l'IA. C'est un chiffre très élevé, presque 50%. Comme exemple, nous parlons d'Amazon, l'outil d'embauche dit à d'Amazon qui n'est plus disponible. Pourquoi? Ceci a mis en évidence comment un manque de surveillance pourrait amplifier les biais dans les données de formation, les biais quand quelques mots sont détectés. Creative problem solving is critical. La résolution de problèmes de manière créative est très importante pour avoir ces systèmes qui sont justes, mais en même temps empathiques. La diapositive prochaine. Donc, commençons à un peu d'amusement. On a appris un peu à propos du prompting ou de l'incitation. Donc, commençons avec ces incitations. Donc, le premier prompt, ou l'invitation numéro 1, à partir de toutes les données que vous avez sur moi, générez une image qui me capture comme vous me voyez. On parle de VOD, leadership, et il y a un microphone là parce que j'ai un podcast. Donc, ChatGPT sait que j'ai un podcast. Aussi, l'invitation numéro 2 dit, d'après ce que vous savez de moi, dessinez ce à quoi vous pensez que ma vie actuelle ressemble. J'aime les deux. Peut-être que vous pourrez essayer ces questions pour ChatGPT. Et donc, voilà, c'est la fin de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé votre présentation. C'était très actif et j'ai aimé que vous avez fait une combinaison entre le facteur humain. Ma question est à propos de l'intégrité. Comment est-ce que vous faites cela? Parce que quand vous clonez Shah Rukh Khan, est-ce que vous êtes sûr qu'il est d'accord avec moi? Donc, c'est très important. Vraiment. Lorsque vous utilisez les outils d'intelligence artificielle, donc bien sûr avec l'agrément de la personne, l'autorisation de la personne, et vous payez le prix de cela. J'ai des fournisseurs de médias voulaient nous donner une solution pour créer un contenu de 30 secondes avec les influenceurs. Vous savez comment on utilise les influenceurs dans notre campagne, et on leur dit on crée le contenu ou on lance ce contenu sur les médias sociaux et la campagne est lancée. À travers ces outils, on n'a plus besoin de l'influenceur, mais nous, en tant que marque, nous savons ce que l'influenceur va dire et nous allons créer un contenu. Donc, vous allez voir l'influenceur qui parle de notre produit, mais ce n'est pas le vrai influenceur. Et donc, nous avons juste besoin d'un contrat avec l'influenceur. On demande à cet influenceur d'être présent pour le shooting, et puis on lui paye son argent, et puis c'est tout. C'est la fin de l'accord. Et on continue le reste du travail. Il y avait une autre question? Thank you. Merci pour cette présentation très remarquable.
Vous avez parlé de cette composante de l'IA qui est technique, par exemple le clonage, mais aussi il y a besoin d'une certaine adoption régularisée. Mais vous avez parlé aussi de ces nouveaux emplois. Alors, il y a toujours un conflit entre l'IA et la créativité. Pour un acteur, quel sera son nouvel emploi? Pour Shah Rukh Khan, par exemple, peut-être qu'il n'a pas besoin de cet outil, mais c'est sa passion, mais aussi c'est son talent. Aujourd'hui, comment va-t-il utiliser l'IA pour plus de créativité? My personal opinion is regarding the artists who are the actors and actresses. We definitely still need them. Mais Soon. We're at the end of the day humans, and en fin de compte, nous sommes des êtres humains et il y a beaucoup de présentations qui se sont attaquées à ce thème. Une machine, un robot qui simule les mouvements. Mais pour nous, humains, nous voyons que ce n'est pas un être humain qui crée ce contenu. Nous avons besoin de voir un contenu humain, d'écouter un contenu humain. Rien ne va disparaître. Mais de cette perspective de l'entreprise, nous avons besoin d'adopter l'IA, les technologies, pour pouvoir être plus créatif et pour que le résultat final soit encore plus mis au point. Thank you for your speech. It was really inspirable. Since we are talking about leadership and AI. En parlant de l'IA et tout ce que nous savons que l'IA sait à propos de nous. Et si nous voulons avoir un certain changement au niveau de notre personnalité, de notre style de leadership, de nouveaux intérêts peut-être, comment allons-nous nous débarrasser des traits précédents parce que nous voulons opérer un changement? Alors, de la perspective du leadership et du changement, quelles seraient vos recommandations? Merci beaucoup. Quelle belle question. Avez-vous entendu parler du concept de nous débarrasser des acquis que nous avons appris? En coaching, c'est une science qui vous invite à vous débarrasser de vos connaissances pour les remplacer avec de nouvelles connaissances, expérience et même pour ne pas être un autopilote. Et il sera difficile pour vous d'adopter de nouvelles idées. Alors, pour pouvoir changer ou adopter de nouvelles idées, il faut nous débarrasser de quelques acquis. Et ceci va nous rendre plus ouverts au changement. Si vous voulez opérer ce changement, nous dépendons de l'IA. Nous voulons de nouvelles idées. L'IA nous identifie d'une manière ou d'une autre. Peut-être, mais comme être humain, nous sommes en tête du monde. Nous contrôlons l'IA et non pas le contraire. Alors, l'IA est un outil pour pouvoir atteindre nos objectifs. Mais j'ai commencé en disant quel est notre objectif aujourd'hui. Nous avons les consommateurs qu'il faut servir à travers des services et des produits et nous mettons en place ces produits et ces services en nous basant sur la créativité de nos équipes. Et nous allons utiliser l'IA comme un outil dans l'équipe pour l'idéation et pour atteindre de nouvelles idées plus créatives, mais pas dans un laps de temps de 2 semaines, mais par exemple
dans un laps d'une heure seulement. Mais vous êtes le créateur, vous êtes l'être humain qui a l'intuition, les émotions, la connexion avec les consommateurs. Et vous savez ce que signifie Ramadan, par exemple, comme concept pour pouvoir déceler le comportement durant Ramadan pour l'iftar, le suhour, etc. Et vous seul pourrez être capable de vous connecter avec les autres. Et merci beaucoup pour avoir posé cette question. Je ne suis pas une grande adepte de l'IA. L'IA tue la créativité parce qu'aujourd'hui, tout le monde partout dépend seulement de l'IA pour leur travail, leurs tâches, pour écrire leur dissertation, pour faire leur présentation à leur place. Alors, ils ne pensent plus. Ces personnes ne pensent plus, malheureusement. Ceci n'appuie pas la créativité, mais je vois mes enfants et les personnes que je connais dans le milieu des travaux. Même je me vois dépendante de l'IA. Je ne pense plus. Je pose n'importe quelle question à l'IA aujourd'hui et j'ai accès aux idées et ceci dans un laps de secondes. Pourquoi faire l'effort? Mais quel est le maximum de l'intervention de l'IA? Alors, quel est le maximum de nécessité de l'IA? Est-ce que l'IA va être la personne en charge, etc. Et je ne veux pas être pessimiste. Mais aujourd'hui, nous parlons d'intelligence émotionnelle aussi. Tout d'abord, en ce qui concerne cette peur de l'IA et les personnes deviennent plus paresseuses. Aujourd'hui, si nous dépendons totalement de l'IA sans penser, peut-être, mais aujourd'hui, nous utilisons ces outils juste parce que nous sommes des paresseux. Alors oui, je m'aligne à ce que vous avez présenté. Mais aujourd'hui, cet outil ne va pas seulement créer le contenu, mais cet outil va m'aider, va me guider vers de nouvelles idées. Et c'est pour cela que j'utilise cet outil pour les étudiants, les élèves. Ces outils les aident parce que ces enfants dans le monde de demain vivront d'une manière totalement différente. Ces personnes vont utiliser cet outil comme calculatrice, par exemple. Comme une calculatrice. Quand la calculatrice a été inventée, tout le monde a dit 2 plus 2 égale 4. Pourquoi utiliser la calculatrice? Même les parents disaient n'utilisez pas la calculatrice. Mais puis, toutes les universités et toutes les écoles demandaient aux élèves d'avoir une calculatrice. Alors, cet outil ne va pas nous remplacer, mais nous prendre vers de nouveaux horizons. Pensons dès maintenant à cette nouvelle idée et cette IA générative. Et puis, nous allons avoir accès à de nouveaux horizons. Comme entreprise, pourquoi adopter l'IA? Parce que, faute d'IA, les autres entreprises vont l'adopter et vont avoir un rendu meilleur que moi et puis je ferai faillite. Merci beaucoup pour avoir posé cette question parce qu'elle est très importante. Comment y penser? Et notre mentalité, prendre l'IA et dormir dessus, ou utiliser l'IA pour me guider dans mes idées. Pourquoi cette idée? Recherche-moi ce concept depuis 1970, par exemple, qui a prédit l'utilisation de l'IA et c'est l'objectif ultime de l'utilisation de l'IA, en fin de compte. Comme la technologie, bien sûr, il y a des inconvénients et des avantages. Merci, en tout cas.
Merci. Alors, quel est votre conseil à une entreprise qui voulait utiliser l'IA pour l'embauche, pour pouvoir éviter les erreurs commises par Amazon, pour réduire la probabilité de biais pour l'embauche? Vous allez toujours avoir recours à des personnes pour évaluer les candidats. Mon conseil est continuer de faire cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas totalement dépendre sur les outils à cause des biais et les réglementations aussi au niveau de l'entreprise. Mais il faut commencer à l'utiliser. Je pense et je vois quelques entreprises avec des embaucheurs à l'interne qui scannent les résumés, les CV, mais qui ne retiennent pas un certain candidat par erreur humaine. Mais ceci est réduit par l'IA. Alors oui, pourquoi l'accepter pour une machine et pas pour un être humain? Ceci signifie que la marge d'erreur humaine, pour moi, j'ai besoin de faire plus de recherches, mais la marge de l'erreur va être beaucoup plus élevée en comparaison avec la machine. Merci beaucoup pour toutes ces informations enrichissantes. Il y a beaucoup d'institutions qui veulent mettre en place ces techniques IA, mais il y a quelques sortes de problèmes, comme par exemple des informations confidentielles qui doivent être sécurisées davantage. Alors, comment est-ce que ces organisations pourraient-elles adopter ces techniques IA? C'est une question technique, mais heureusement, je suis ingénieur. Je pourrais vous répondre. Alors, cette question aujourd'hui constitue un cauchemar pour beaucoup d'institutions, notamment en ce qui concerne la confidentialité et la protection des données dans l'industrie médiatique. Et même si nous prenons en compte la confidentialité, ceci est différent pour nous parce que tous nos services sont sur le cloud, en fin de compte. D'accord, nous avons des services AWS, Microsoft, etc., avec leurs règles qui nous paraissent bonnes. Mais il y a aussi des services additionnels requis. Mais en ce qui concerne quelques entreprises qui disent non, non, beaucoup d'outils IA pourraient être utilisés à l'interne sur votre centre de données organisationnelles sans interaction avec le monde extérieur. Merci d'avoir répondu à cette question. Ces services sont décentralisés de par le monde. Mais je reviens aux médias, au domaine médiatique. Pour nous, tous nos services, si j'ai un clone d'un service que j'offre en Europe et si j'offre des services à des clients en Europe, je dois adhérer aux réglementations européennes du point de vue de la confidentialité. Cela dépend des serveurs, de l'hébergement des serveurs et aussi des clients auxquels les services sont offerts. Disons que mes clients sont dans le Golfe, oui, mais si j'ai un client en Europe, je dois adhérer bien sûr à leur réglementation. Nous prenons encore une question. Merci beaucoup pour cette présentation enrichissante. J'ai une question qui rejoint un point mentionné par les collègues
en ce qui concerne l'élimination des connaissances et l'introduction de nouvelles connaissances. Par exemple, avec quelqu'un aujourd'hui qui veut se projeter dans le futur, du point de vue de la carrière, par exemple, et une personne aussi qui a la connaissance mais qui ne connaît pas son futur. Est-ce qu'il y a une nécessité de réévaluer les compétences et les outils et comment mettre à jour les connaissances? Avez-vous des recommandations, par exemple, pour nos enfants et leur projection dans le futur, sans être partiel, mais depuis mon enfance, j'adorais la technologie. J'ai eu mon premier ordinateur en 1989 et depuis, j'ai vu le monde de la perspective technologique et j'ai étudié l'informatique parce que pour moi, je pense que le monde tourne autour de l'informatique. Mais pour répondre à votre question d'une manière plus logique, je pense qu'apprendre ne cesse jamais, jamais. Dans l'enfance, on nous disait seulement les médecins doivent ne jamais s'arrêter d'apprendre. Mais ce que j'ai appris, c'est que toute personne a besoin d'apprendre régulièrement, fréquemment. Peut-être je me suis arrêté pour 2 ou 3 mois sans lecture et après 3 mois, j'avais besoin d'une initiation à ChatGPT pour relancer ma courbe d'apprentissage. Moi, comme femme technologique, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Et en faisant cela, nous allons détecter de nouvelles opportunités. Alors, je ne sais pas où je serai dans le futur, mais avec mon apprentissage continu de nouvelles technologies et pour détecter les opportunités, je sais qu'il y aura toujours des nouveautés, de nouvelles opportunités parce que la majorité des emplois de 2030 sont inconnus pour nous aujourd'hui. 70% de ces emplois vont changer, par exemple, d'ici 2030, vu les nouvelles opportunités naissantes. Mais qui va en bénéficier? La personne qui adopte cette mentalité, qui se dit, oui, je vais apprendre tout le temps et je ne vais jamais dire non à la nouvelle opportunité. Et c'est ce que j'ai dit à mes abonnés sur Instagram. Ils me disent comment bâtir mon réseau, ma connaissance. Je leur dis combien d'entre vous se sont enregistrés pour le sommet de la connaissance auquel nous assistons aujourd'hui. Commencez par ce point, par exemple. Allez, assister, écouter et nous allons voir où cela va nous mener. Merci beaucoup. Ne jamais s'arrêter d'apprendre. La connaissance est une partie inhérente de nous et même l'adaptation est importante aujourd'hui avec les podcasts, les livres que nous lisons, etc. pour que notre apprentissage ne s'arrête jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Quelle belle conversation, vraiment. Merci Nadine pour votre passion que vous avez transmise. Maintenant, nous touchons à la fin de notre première journée à No Talks. Merci beaucoup. Nous valorisons votre présence et votre participation et nous sommes enthousiastes pour continuer nos discussions demain pour plus de participation et plus de partage de connaissances. Merci pour votre participation. الحضور وأحبتي نختتم برنامج قاعة حوارات المعرفة في يومه الأول على أمل أن نلتقي غدا من جديد حيث يحمل اليوم الثاني والأخير لقمة المعرفة 2024 المزيد من الفعاليات المعرفية الثرية والمفيدة. شكرا لحضوركم الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.